Chers étudiants, bonjour. À désormais quelques jours du début des examens du CRFPA, il est temps de vous fournir 4 derniers conseils afin d'optimiser vos chances de réussite. Je dédie cette vidéo notamment à mes étudiants de Subbarreau. Alors, je suis Mickaël Benilou, je suis maître de conférence, j'anime plusieurs groupes Facebook depuis fort longtemps et surtout je suis directeur des études de Subbarreau. Ces 4 conseils vont vous être particulièrement utiles. Le premier d'entre eux, c'est désormais vous connaissez vos forces et vos faiblesses. C'est-à-dire que vous savez où sont vos lacunes et vous savez également où sont vos qualités. Donc, n'abandonnez pas une matière dans laquelle vous êtes fort pour une matière dans laquelle vous avez de réelles difficultés. Continuez à essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas de matière particulièrement faible, mais tout autant gardez contact avec celle où vous êtes fort. Donc vous consacrez une demi-journée dans les matières où vous êtes sûr de vous, où les choses se déroulent bien, pour optimiser vos chances de réussite. Et là où vous êtes fort, vous essayez de minimiser les dégâts. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, qui est tout à fait essentiel, c'est surtout essayer de faire en sorte d'être imperméable aux pressions extérieures. Ce que j'entends par là, c'est que personne ne connaît le corrigé à la sortie de l'examen à proprement parler. Et ce n'est pas parce que le thème, vous avez pu l'aborder en prépa ou à l'IEJ, que pour autant cela correspond au corrigé. J'en veux pour preuve la note de synthèse. Si certains se gargarisent parfois de pouvoir donner le sujet de note de synthèse, l'essentiel ce sont les documents, car il faut être objectif. D'ailleurs, pour optimiser ses chances en note de synthèse, je vous propose de réaliser, la veille du CRFPA, un Facebook Live sur cette idée, justement pour vous permettre, sur la note de synthèse, d'être tout à fait au point et de répondre à vos dernières questions. Mais vous pouvez encore progresser en note de synthèse tout simplement sur la forme, en regardant dans des revues générales, des titres et ainsi de suite, pour vous permettre de formuler des titres qui soient suffisamment identifiants et qualifiants, tout en restant neutre et objectif. Troisième grand conseil, n'oubliez pas que le CRFPA est une épreuve qui est longue. Vous allez avoir 4 jours et pour ces 4 jours d'examen, vous avez la nécessité d'être au point à la fois psychologiquement et physiquement. Donc ne rognez pas sur les phases de sommeil, essayez de vous maintenir relativement en forme et ne surcomposez pas. Ce que j'entends par là, c'est ne faites pas un nombre trop élevé d'examens parce que plus vous ferez d'examens, plus vous risquez de vous fatiguer. Faites-en 1 ou 2, voire 3 par semaine grand maximum, mais pas plus. Sinon, vous arriverez fatigué. Et psychologiquement, figurez-vous un élément qui est assez simple, c'est-à-dire projetez-vous dans une hypothèse dans laquelle vous allez réussir. Plus vous en serez convaincu, plus vous optimiserez vos chances. Vous devez regarder en arrière et vous dire « j'ai payé le tribut pour réussir ». C'est l'aspect essentiel. Le quatrième conseil découle des choses. Vous avez 4 balles de match à jouer. Ce n'est pas une épreuve sur laquelle vous jouez votre examen, c'est 4 épreuves. Si lors de ces 4 épreuves, vous parvenez à un moment donné à émarger au-delà de 15, vous avez quasiment tué le suspense, vous êtes admissible. Si en revanche vous descendez trop bas, c'est quasiment terminé. Mais entre deux, il y a énormément de possibilités. Il faut garder de l'influx nerveux. À la fin de chaque épreuve, oubliez ce qui vient de se passer, il sera temps de faire le point après. Et surtout, projetez-vous sur l'épreuve suivante, sachant que vous jouez votre dernière cartouche sur l'épreuve de procédure, sur laquelle il faudra être particulièrement réactif. Cette épreuve a une nature très particulière puisqu'elle dure 2 heures. Il faut être réactif et donc de ce point de vue-là, être en forme. Après, par contre, bien évidemment, il sera le temps de lâcher et de se reposer. Voilà, je vous souhaite bon courage. Je vous donne rendez-vous très prochainement donc, pour faire un Facebook Live sur la note de synthèse. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour vos dernières révisions. Au revoir.